Ils ont entre 12 et 19 ans et pourtant, ils ont déjà les clés de la réussite. Travail assidu, gestion du temps, encadrement des parents, la rigueur des enseignants, bref, les recettes sont multiples, mais l'objectif demeure le même, réussir et être parmi les meilleurs. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes talents pour qu'ils nous délivrent, dans leurs propres mots, le secret de leur réussite. C'est la première fois que je sors première de l'établissement. C'est pas tous les jours. Mon secret, c'est en fait la lecture et un peu de prière. C'est ça le secret. Être sérieux, ne pas trop jouer, être un peu calme, concentré à ce qu'on fait. C'est pas de la magie. Juste persévérer, bien bosser, travailler dur et ne pas laisser entrer la distraction. C'est ce que je peux dire. Ce n'est pas le secret, c'est juste qu'il faut écouter le prof quand il parle et rester concentré. Il faut lire ses leçons, ne pas être distrait en classe. Je mélange la prière avec le travail. Je prie, puis je commence à lire. Après la lecture, je me distrais au moins pendant 1 heure du temps. Après cette distraction, je révise aussi pendant au moins 1 heure du temps. Autant de témoignages qui convergent vers un même message, la réussite qui se construit jour après jour avec méthode et détermination. De l'autre côté, parents d'élèves et enseignants ont mis en avant d'autres restrictions pouvant empêcher l'élève de se déconcentrer en salle de classe. À quoi servirait un match de football si à la fin il n'y a pas une coupe à remporter? Nous l'avons fait parce que ces enfants ont mérité et c'est l'occasion pour nous aussi de motiver ceux qui n'ont pas bien travaillé, de comprendre qu'après l'effort, il y a toujours une récompense et c'est très important. Nous poussons nos enfants à travailler et à s'appliquer. Nous n'avons pas d'autre secret, juste le travail emmène à la réussite. On dit souvent que le succès appartient à ceux qui s'en donnent les moyens. D'où, en un mot, il n'y a pas de formule magique pour réussir son année scolaire. La réussite se construit patiemment à force de travail, de discipline et d'un soutien familial constant. L'intimité avec Dieu désigne une relation profonde et personnelle avec le Créateur, caractérisée par une connaissance mutuelle et une communion spirituelle. Elle est essentielle pour une vie spirituelle épanouie et transforme profondément notre quotidien. Développer une intimité avec Dieu est un voyage personnel qui nécessite prière, écoute, obéissance. L'obéissance est essentielle pour cultiver une relation profonde avec le Seigneur. Plus notre communion avec Dieu est profonde, plus notre foi se renforce, nous permettant de surmonter les défis de la vie avec confiance et sérénité. L'intimité avec Dieu favorise une transformation intérieure, nous aidant à développer des vertus chrétiennes et à refléter davantage son amour et sa miséricorde dans nos vies. Cédric Loumamou, l'un des prédicateurs de l'association Nozolo Amour au PH, s'est appesanti sur la question. Qu'on va en intimité dans Nzambi, c'est être proche de lui, c'est devenir un avec lui, c'est se fondre en lui. C'est ça l'intimité en fait. À partir du moment où nous m'approche tu le lis constamment à travers les Saintes Écritures, dès que vous avez honorer Kinza. Il y a que penser à tout moment, tu as des pensées saines, des pensées pures. À partir de ce moment, tu ressembles à une branche d'arbre. Tu as la branche qui est collée à l'arbre, toute la sève qui coule le long du tronc, branche qui est de recevoir l'arbre. Vrai ou faux? Ça veut dire que, à partir de ce moment, tu acquiers automatiquement. Tu acquiers comment? Le caractère de Dieu. Nous avons Bouddha. C'est-à-dire, la puissance qui coule en lui, comme dans un arbre, comme tu es lié à lui comme une branche, la sève de sa puissance coule en toi aussi. Cultiver une relation intime avec Dieu est fondamental pour grandir spirituellement, comprendre sa volonté et vivre une vie alignée. Nombreux marchent déjà avec la vie éternelle depuis cette terre, grâce à leur bon comportement et leur bon langage.
Dixit Guy-Émile Foisset-Ikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, nous faisons comme si cette vie était la somme totale de notre existence. Rappelons-nous que cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Notre vie continuera et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort. Renchérit-il comme pour interpeller l'homme de la terre qui, pendant sa vie sur terre, doit soigner sa conduite pour prétendre gagner la vie éternelle. Dans l'une de ses exhortations, le frère Tacite Ténor Tombekende, président adjoint du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et de Kouilou, s'est appesanti sur la question. Nous sommes ici pèlerins sur cette terre et que nul sur cette terre ne vivra éternellement à l'exception de Dieu. Mais nous croyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Et pour bien vivre au-delà, il faut préparer cette vie-là ici sur terre. Et cela dépend de ce que tu fais, de ce que tu vis, comment tu te comportes ici sur ta Zambia Bonga. Ce n'est donc pas en vain que la Bible nous rapporte l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui est une belle illustration de la vie dans l'au-delà. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette écriture rapportée dans le Décalogue nous enseigne combien Dieu tient à son honneur qu'il n'entend pas partager avec un homme, encore moins avec un saint ou un ange. Jésus-Christ a lui aussi martelé sur l'adoration due à Dieu seul lors de sa tentation dans le désert, confère Luc 4, verset 8. Ces écrits bibliques mettent en relief la jalousie du Créateur, l'être suprême. Cela étant, l'homme n'a pas à faire recours aux saints et aux anges pour s'adresser à lui, et que ces derniers ne peuvent donc être adorés comme le déclare l'écriture d'Apocalypse 22, versets 8 à 9. Le frère Nsété Théodore, prédicateur de l'association Luzolo Amour au PH, en parle avec force détail. Quand nous lisons les 10 commandements, il y a un commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux-là. » Donc ça veut dire que si je prie un saint, si je prie un ange, c'est comme si je suis en train de prier un autre Dieu. D'ailleurs, qui est un ange? Qui est saint? Le saint, c'est celui-là qui a eu une vie terrestre conforme. Et à la fin, on l'a mis saint. Mais par contre, un ange, c'est une créature de Dieu qui est au service de Dieu, mais qui n'a pas connu de vie terrestre. Voilà la différence. Mais l'ange et le saint sont des serviteurs de Dieu. Nous aussi, nous sommes aussi, nous les hommes que Dieu a créés, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Donc nous tous, nous avons un seul patron et je ne vois pas comment est-ce que moi je peux aller prier encore un saint ou un ange. Je vais vous prendre un exemple qui est dans la Bible. Si vous voyez dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, il y a un ange qui est venu faire voir les choses à Jean qui était en séjour dans l'île de Patmos. Mais à la fin, Jean fait quoi? Il a voulu se prosterner, il a voulu adorer l'ange, mais l'ange lui a dit quoi? Hey, garde-toi de le faire parce que moi aussi, je suis un compagnon de service comme toi. Donc garde-toi de le faire. Prie Dieu. Nous, à Luzolo, nous ne prions pas de saints parce que les saints, les anges sont aussi des serviteurs comme nous et nous obéissons à cette loi qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le seul Dieu que nous devons adorer, que nous devons vénérer, c'est le Dieu qui nous a créés et non les saints et non les anges. La position et le rôle dévolu aux saints et aux anges ne doivent en aucune manière nous entraîner à leur rendre un culte. Cela d'autant plus qu'un jour, associés à Christ dans son jugement et son règne, nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6, verset 3. Extrait
Extrait du message de Papa Guy Émile Fouassi Chikwabo, grand maître de l'OPH du 13 mars 2007. Ce qu'il faut enseigner maintenant. Cependant, maintenant que nous sommes à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, nous devons enseigner les vérités divines de l'heure et l'amour sincère du prochain aux hommes du monde entier. Nous devons enseigner l'amour aux hommes du monde entier parce que l'homme de la terre s'est prostitué. Il n'y a plus l'amour. Et il y a maintenant beaucoup de mensonges. Il faudrait que les hommes arrivent à regretter toutes ces mauvaises choses. Tout est dans les 10 commandements. Ces derniers sont tellement vastes que j'avais demandé 2 choses. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur terre. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime sincèrement ton prochain.